Nous sommes sur une forêt tout à fait exceptionnelle de par son histoire, de par sa biologie, de par sa position géographique. Au pied de la falaise, depuis des centaines d'années, se dresse l'exceptionnelle forêt de la Sainte-Baume. C'est un îlot au milieu de la Provence, de forêt quasi montagnarde. Sur le versant nord de la montagne, la température est bien plus basse qu'ailleurs dans la région et l'humidité reste élevée toute l'année. Cette épaisse mousse verte pousse sur tous les troncs. L'espèce emblématique du lieu, la voici. Un des arbres exceptionnels qu'on peut rencontrer, un if creux qui a peut-être entre 500 et 1000 ans, on ne peut pas savoir, il est complètement creux. À la Révolution, la plupart des arbres du bas de la forêt ont été coupés. Celui-ci est un rescapé. Il aurait fait de toute manière un bien mauvais bois de chauffage. Alors il y en a certains où c'est une vraie cheminée. Ben, là c'est le cas. On peut regarder vers en haut, on verrait le ciel. Ici, même les arbres morts sont importants. C'est de la matière organique qui va au fur et à mesure se dégrader. Vous avez des pics qui vont venir chercher des insectes qui commencent à dégrader le bois à l'intérieur. Vous avez des petits champignons. Vous allez avoir on voit un certain nombre d'autres espèces d'escargots ou de limaces et autres qui sont déjà en activité. Les mousses, ils vont dégrader le bois, mais ça prend des décennies en fait pour que ça redevienne un humus qui va permettre à la forêt de se renouveler, où différents petits plants de hêtres et de chênes et de hédifs en fait de pousser correctement. Donc là on arrive sur la zone de qui a été le moins affecté par les coupes au moment de la Révolution. On commence à avoir certains sujets assez conséquents. En s'effondrant, les arbres créent des puits de lumière. Avec le stock de graines qu'on a, on a une explosion. Donc voilà, l'avenir de la forêt. Et là, on a une belle petite régénération qui s'installe. Des érables, quelques tilleuls, mais aussi l'essence emblématique de la Sainte-Baume, le hêtre. Une espèce qui, plus haut, au pied de la montagne, domine. Alors là, nous sommes dans la partie la plus confinée de la forêt, donc où on a les plus vieux sujets. Des hêtres qui vont permettre aux forêts des Vosges de continuer à vivre, malgré le réchauffement climatique. Ça fait partie des 20 arbres mères qu'on a identifiés, sur lesquels on a ramassé des faines. Ces faines, donc dans le cadre du projet Giono, ont été élevées dans une pépinière en Bretagne, à Guéméné-Penfao, et plantées à Verdun. D'ici quelques mois, la forêt de la Sainte-Baume sera peut-être labellisée forêt d'exception. Une vraie reconnaissance pour ceux qui y travaillent tous les jours. Sur le parc naturel régional de la Sainte-Baume, les forêts représentent 70% du territoire. Celle-ci est la plus connue d'entre elles.